Imaginez que l'on débarque chez vous, qu'on s'installe dans votre salon et que progressivement on grignote un peu plus de votre espace pour vous laisser qu'un tiers de votre chambre ou pire qu'on vous expulse. Et gare à vous si jamais vous protestez. Le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien a une date de naissance. C'est rare dans l'histoire des conflits. C'est le 2 novembre 1917, c'est ce qu'on appelle la déclaration de Balfour. Non mais les Anglais, ils sont trop à l'aise. Genre t'es posé chez toi, il y a un mec qui passe, il dit « Eh, sympa ton appart, je vais le donner à mon pote ». Et là, t'as des colocs armés qui débarquent. Et tu leur dis « Non mais attends, c'est pas chez toi frère ». Ah mais en fait c'est parce qu'il y a Balfour qui m'a dit que... Ah tu connais pas Balfour, c'est ça? Résultat, plus de 100 000 juifs émigrent en Palestine dans les 10 ans qui suivent la Première Guerre mondiale. Là, les Palestiniens commencent à s'inquiéter et à se révolter. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Ouh, c'est nul! Merci de me soutenir. Chamous, est-ce que vous en voulez au Hamas d'avoir déclenché cette guerre? Parce que c'est eux qui l'ont déclenché avec les attentats terroristes. Est-ce que vous condamnez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre? Oui, le Hamas, ils ont déclenché cette guerre-là. Mais 2014, est-ce que le Hamas l'ont déclenché? 2021, est-ce que le Hamas l'ont déclenché? 2009, est-ce que le Hamas l'ont déclenché? Le 48, est-ce que le Hamas l'ont déclenché? 67, est-ce que le Hamas l'ont déclenché? C'est bizarre parce que vous, ça commence le conflit palestinien le 7 octobre. Ça date depuis 75 ans, ce conflit-là. Et alors, vous voyez les drapeaux palestiniens, et je reviendrai ensuite sur ce festival, mais les drapeaux palestiniens qui instrumentalisent les droits de l'homme, qui instrumentalisent la lutte contre le racisme, qui mettent le masque de l'humanisme et du cessez-le-feu, etc. Alors que vous voyez bien que cette manifestation, les mots qui sont scandés, ce ne sont que des mots de haine, de chaos et effectivement morbides. Hein? Quoi? Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions. Eh, c'est la misère noire, avec les colonnes. Pendant 3 mois, les équipes de Grand Angle et BFM TV ont enquêté sur la chute de François Fillon. Le candidat de la droite était pourtant le favori de l'élection présidentielle. A-t-il été victime d'un complot? Qui a tué François Fillon? C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes et certaines françaises. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.